J'ai invité mes parents à ma cérémonie de remise de prix. Maman a dit, le dîner de ta sœur est plus important qu'une autre de tes récompenses inutiles. Papa a ajouté, ne t'attends pas à ce que nous soyons partout. Pas de problème. Ce soir-là, la retransmission en direct a rempli tous les écrans du restaurant. Papa a laissé tomber son verre de vin. Maman est restée figée de choc. Mon nom est Sophia Taylor. J'ai 29 ans. Et la nuit où mes parents ont refusé d'assister à ma cérémonie de remise de prix a été la nuit où ils ont enfin appris ce que cela faisait d'être ignoré. Je les ai invités 3 semaines à l'avance et j'ai réservé des sièges au premier rang avec leur nom sur des cartons dorés. Ma mère a répondu dans la discussion de groupe familial, le dîner de ta sœur est plus important qu'une autre de tes récompenses inutiles. Mon père a ajouté, ne t'attends pas à ce que nous soyons partout. J'ai fixé le message pendant qu'une marmite de gombo mijotait à côté de moi, puis j'ai tapé, pas de problème. Profitez bien du dîner. Ils ont pris ma réponse calme pour une capitulation. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la cérémonie des étoiles montantes de la gastronomie serait retransmise en direct dans tout le pays, et que le restaurant à la mode que ma sœur avait choisi pour sa célébration privée était l'un des partenaires de diffusion officiels de la chaîne. Ce soir-là, pendant que j'attendais en coulisses avec une enveloppe serrée dans mes mains, toutes les télévisions de ce restaurant sont passées à la diffusion nationale. Mon visage est apparu au-dessus du bar. La conversation s'est arrêtée. Mon père a laissé tomber son verre de vin. Ma mère est restée assise, figée, agrippant son menu. Ma sœur a exigé qu'un serveur change de chaîne, mais les caméras tournaient déjà, et un microphone près de leur table était encore ouvert. J'avais passé des années à croire que ma famille pouvait me rendre invisible simplement en détournant le regard. Cette nuit-là, des millions de personnes m'ont regardé directement puis ont entendu quelque chose que ma famille ne s'attendait pas à ce que le monde entende. Avant que je vous dise ce que mon père a dit quand le restaurant est devenu silencieux et ce qui s'est passé après que je me sois éloigné d'eux, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il chez vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Le matin de la cérémonie, je me tenais devant un comptoir en acier inoxydable dans le petit restaurant où je travaillais et je goûtais la sauce que je développais depuis 6 mois. Elle commençait par la douceur de la poire rôtie, se réchauffait avec du piment de Cayenne, et se terminait par une trace de fumée. Mon chef l'a qualifiée d'équilibrée. Pour moi, elle avait le goût de mon enfance. La douceur arrivait toujours en premier dans notre maison, généralement enrobant ma sœur aînée, et l'amertume venait plus tard, quand tout le monde se souvenait que j'étais là, moi aussi. Elle s'appelait Ava, et à 16 ans, nos parents avaient déjà décidé qu'elle était destinée à quelque chose d'extraordinaire. Elle était photogénique, confiante et douée pour transformer les moments ordinaires en performance. J'étais plus silencieuse. Je mesurais mes mots avant de parler, j'écoutais avant d'entrer dans une pièce, et je préférais le rythme honnête d'un couteau contre une planche à découper à la compétition à notre table. Ma mère, Denise, disait souvent qu'Ava avait de la présence. Mon père, Marc, disait qu'elle comprenait comment le monde fonctionnait. Quand ils me décrivaient, ils utilisaient des mots comme fiable, pratique et serviable. Le langage que les familles utilisent quand elles apprécient ce que vous apportez, mais se demandent rarement ce que vous voulez. J'ai appris très tôt que la nourriture pouvait dire ce que je ne pouvais pas. La vanille me rappelait mon 12e anniversaire, quand j'avais préparé 2 douzaines de cupcakes d'après un livre de cuisine de la bibliothèque et que j'avais décoré chacun à la main. Avant que mes amis n'arrivent, Ava a annoncé qu'elle avait été sélectionnée pour un défilé de mode de l'école. Ma mère a déplacé mes cupcakes dans la buanderie pour que la table de la salle à manger puisse exposer le portfolio d'Ava. Mon père a invité les voisins pour célébrer sa nouvelle, et quand une de mes amies a demandé de quel anniversaire il s'agissait, il a ri et a dit « Nous célébrons les 2 filles ce soir ». Il n'y avait qu'une seule bannière, et elle portait le nom d'Ava. Le chocolat noir me rappelait l'été où j'avais créé une tarte aux pralines pour une collecte de fonds de quartier. Ava l'a photographiée, l'a publiée en ligne et a écrit qu'elle avait passé le week-end à expérimenter avec des saveurs du Sud. La publication est devenue virale localement. Un café-boutique a demandé si elle voulait collaborer sur un menu de dessert en édition limitée. Elle a accepté avant de me le dire. Quand je me suis opposé, ma mère a dit, elle a donné une audience à ta petite recette. Tu devrais être reconnaissante. Mon père a suggéré que j'aide parce que le succès familial profite à tout le monde. J'ai développé 3 desserts, formé le personnel du café, et n'ai reçu ni crédit ni paiement. Ava apparaissait sur chaque image promotionnelle.
Je n'apparaissais qu'une seule fois, flou à l'arrière-plan, en train de porter des plateaux. Pendant des années, cette photographie est restée dans mon esprit comme une tache que je ne pouvais pas effacer. La fumée me rappelait la nuit où le lancement de sa première grande marque a failli échouer. Le traiteur a annulé 6 heures avant l'événement, et Ava m'a appelé en pleurant. J'ai quitté mon service plus tôt, dépensé mes économies en ingrédients, recruté 2 camarades de classe et préparé de la nourriture pour 80 invités. Elle a promis de me présenter aux dirigeants de la marque. Au lieu de cela, quand un invité a fait l'éloge du menu, Ava a souri et a dit « J'ai une petite équipe incroyable qui s'occupe de ces choses. » Mes parents l'ont entendu. Aucun des deux ne l'a corrigé. Mon père m'a dit plus tard de ne pas gâcher son opportunité pour une phrase dans une pièce bondée. Cette phrase m'a coûté plus que du crédit. Un des dirigeants cherchait un chef pour une résidence hôtelière. Il a proposé la rencontre à quelqu'un d'autre parce qu'il n'a jamais appris mon nom. Ce schéma aurait pu continuer pour toujours si ma meilleure amie n'était pas entrée dans ma vie. Je l'ai d'abord rencontrée sans connaître son nom quand elle a renvoyé un plat de poisson trop cuit au restaurant où j'étais apprenti. Au lieu de me blâmer, elle a demandé à parler à la personne qui avait fait la sauce. Elle a dit que l'assaisonnement était brillant, même si la cuisson était mauvaise. Elle s'appelait Emily Brox, une photographe culinaire qui avait passé des années à documenter les chefs avant qu'ils ne deviennent célèbres. Elle est revenue la semaine suivante, puis la semaine d'après, et a fini par me demander pourquoi je me cachais derrière les menus des autres. Je lui ai dit que je ne me cachais pas. J'apprenais. Elle m'a regardé un long moment et a dit « Apprendre, c'est bien. Disparaître, ça ne l'est pas. » Emily est devenue la première personne à traiter mon ambition comme quelque chose de réel plutôt que d'adorable. Elle a photographié mes plats, m'a aidé à créer un portfolio et a soumis mon nom pour une bourse culinaire régionale après que j'ai failli me dissuader de postuler. J'ai gagné. Ma famille a assisté à la réception parce qu'Ava voulait des photos dans l'hôtel historique. Quand un journaliste a demandé à ma mère ce qu'elle pensait de ma réussite, elle a répondu en décrivant la prochaine campagne d'Ava. Je me souviens avoir tenu le certificat de la bourse et m'être demandé si un accomplissement pourrait jamais devenir assez grand pour ne plus être minimisé dans ma propre maison. La nomination pour l'étoile montante de la gastronomie est arrivée 2 ans plus tard. À ce moment-là, j'avais terminé l'école de cuisine, travaillé en double service, fait des stages dans 3 cuisines et créé un programme de repas communautaire qui fournissait des repas abordables tout en formant des adultes en réinsertion professionnelle. Le prix n'était pas pour un seul plat. Il reconnaissait la compétence technique, le leadership et la contribution à la culture culinaire de la ville. La télévision nationale couvrait rarement les jeunes chefs à moins qu'ils ne soient déjà des célébrités, mais cette cérémonie s'était associée à une grande chaîne pour une émission spéciale en direct. Les producteurs m'ont interviewé 2 fois, ont filmé ma cuisine et ont demandé des photos des personnes qui avaient soutenu mon parcours. Je leur ai envoyé des photos d'Emily, de mes instructeurs, de mes collègues et des bénévoles du programme de repas. Je n'ai pas envoyé de portrait de famille. Quand le producteur a demandé pourquoi, j'ai dit, les personnes sur ces photos sont celles qui ont été présentes. 3 semaines avant la cérémonie, j'ai invité mes parents et Ava. Quoi qu'il en soit, une partie de moi espérait encore que l'importance de la soirée les toucherait enfin. Je leur ai dit que la cérémonie serait télévisée, mais ma mère a survolé cette phrase et s'est concentrée sur la date. Ava avait prévu un dîner ce soir-là pour célébrer un partenariat potentiel avec une entreprise d'ustensiles de cuisine de luxe. Ce n'était pas un contrat signé, ni un lancement, ni même une annonce officielle. C'était un dîner conçu pour les photos. Mes parents l'ont choisi sans hésitation. L'ancienne version de moi aurait expliqué, plaidé ou offert de changer quelque chose d'impossible. Au lieu de cela, j'ai confirmé que leur siège serait libéré et je suis retourné à ma sauce. En fouettant, j'ai remarqué que la saveur ne se terminait plus par de l'amertume. La fumée restait, mais elle était devenue de la profondeur au lieu d'un dommage. J'ai rangé mes couteaux, fermé mon poste et je suis parti pour la cérémonie avec une question qui me suivait. Si les personnes qui m'ont élevé n'avaient jamais appris à me voir, que se passerait-il quand le pays entier le ferait? La cérémonie s'est déroulée dans un théâtre restauré près de la rivière, mais j'ai à peine remarqué les lustres ou les caméras balayant les balcons. J'ai remarqué la lumière rouge au-dessus de l'objectif principal. J'ai remarqué les noms des nominés défilant sur un moniteur. J'ai remarqué mes propres mains qui refusaient de rester immobiles. Emily m'a rejointe près de l'entrée de la scène et a pressé un sac en papier dans mes bras.
À l'intérieur se trouvait l'un des cupcakes à la vanille de la recette que j'avais utilisée pour mon 12e anniversaire, recréé de mémoire. Elle avait écrit une seule phrase sur la serviette. Celui-ci porte ton nom. J'ai ri plus fort que la blague ne le méritait, puis j'ai failli pleurer, et la tension dans ma poitrine s'est relâchée. Le coordinateur de production s'est précipité pour attacher un microphone à ma robe et m'a rappelé que le programme ferait des directs dans des restaurants partenaires à travers le pays tout au long de la soirée. L'un de ces endroits était Maison Durel, un restaurant branché de la Nouvelle-Orléans connu pour attirer les influenceurs et les célébrités locales. J'ai immédiatement reconnu le nom. C'était là qu'Ava avait prévu son dîner. Pendant une seconde, j'ai envisagé d'avertir ma famille que la diffusion envahirait les écrans du restaurant. Puis je me suis souvenu de ma mère qualifiant la cérémonie d'inutile et de mon père me disant de ne pas les attendre partout. Ils avaient fait leur choix en toute confiance. Je les ai laissés avec. En coulisses, le présentateur a passé en revue l'ordre des prix et a expliqué que chaque gagnant aurait 90 secondes pour un discours. Un producteur nommé Julien s'est approché de moi avec une expression mal à l'aise. Il a dit que l'équipe de tournage du restaurant avait identifié une table liée à l'un des finalistes grâce à des publications publiques sur les réseaux sociaux. Ava avait téléchargé une photo de nos parents sous une légende qui disait « Célébration avec la fille qui sait comment créer une véritable occasion ». Elle avait identifié le restaurant, l'entreprise d'ustensiles de cuisine et notre mère. Julien a demandé si les personnes à cette table étaient ma famille. J'ai regardé l'image, senti le vieil instinct de les protéger monter en moi, et j'ai répondu honnêtement, oui. Il a demandé si je voulais que la salle de contrôle évite cette table si je gagnais. La question aurait dû être simple. Au lieu de cela, je me suis souvenu de toutes les fois où ma famille avait utilisé mon silence comme un rideau derrière lequel ils pouvaient se comporter comme ils le voulaient. Je n'ai pas demandé à la chaîne de les exposer, mais je n'ai pas non plus proposé de les cacher. Traitez-les comme vous traiteriez n'importe quelle autre table, ai-je dit. De l'autre côté de la ville, le dîner d'Ava avait déjà commencé. J'ai appris les détails plus tard grâce aux images non montées du restaurant. Elle avait réservé la table centrale sous le plus grand écran et disposé des sacs cadeaux à côté de chaque couvert. Le représentant de l'entreprise d'ustensiles de cuisine qu'elle espérait impressionner n'avait pas confirmé sa présence, mais Ava se comportait comme si un contrat attendait dans chaque enveloppe. Ma mère portait le collier de perles qu'elle avait refusé de porter à ma remise de diplôme de cuisine parce que le quartier était trop peu pratique. Mon père a commandé une bouteille de vin qui coûtait plus que mon premier salaire hebdomadaire. Les amis d'Ava ont filmé la table sous tous les angles. À 20h, le directeur du restaurant a annoncé que les télévisions passeraient aux récompenses culinaires en direct dans le cadre d'un événement de visionnage national. Ava s'est plainte d'avoir réservé l'espace pour une célébration privée. Le directeur a montré la clause dans le contrat de réservation. Elle a exigé que le son soit coupé. Il a refusé car la chaîne filmait les réactions du public. Mes parents auraient pu partir. Ils sont restés parce qu'Ava voulait la visibilité du restaurant. Dans le théâtre, les premiers prix sont passés comme dans un brouillard. J'ai applaudi, souri quand les caméras se sont tournées vers moi, et j'ai essayé de ne pas compter les sièges vides au premier rang. Les cartons portant les noms de mes parents avaient été enlevés, mais je pouvais encore voir les légères marques où ils avaient été posés. Émilie était assise sur le siège juste en face de moi. Mon instructeur de cuisine était assis à côté d'elle. 2 bénévoles du programme de repas avaient mis de l'argent de côté pour des vêtements de cérémonie et me faisaient un signe chaque fois que je regardais dans leur direction. L'absence de ma famille faisait mal, mais elle n'occupait plus toute la pièce. Quand le présentateur a annoncé la catégorie de l'étoile montante de la gastronomie, un montage a commencé. L'écran montrait une nominée dirigeant une boulangerie, une autre à la tête d'une cuisine d'hôtel, et une autre enseignant l'agriculture durable. Puis mon visage est apparu. Le film me montrait en train de remuer un bouillon à l'aube, de guider des stagiaires dans les techniques de coupe au couteau et de servir des repas à notre souper communautaire. Ma voix passait par-dessus les images. Une bonne cuisine ne demande pas d'où vous venez avant de vous donner une place à table. Le public a applaudi avant la fin du montage. À Maison Durel, ma famille regardait les mêmes images. Ava a essayé de continuer son toast, parlant plus fort que la télévision. Ses amis ont arrêté d'écouter. L'un d'eux a chuchoté, « Attends, c'est ta sœur ?» Ma mère fixait l'écran comme si les producteurs avaient commis une offense personnelle en présentant mon travail sans sa permission. Mon père a dit au serveur que le programme serait bientôt terminé. Puis le présentateur a ouvert l'enveloppe.
J'ai entendu mon nom, mais pendant une demi-seconde, je n'ai pas compris qu'il m'appartenait. Émilie s'est levée la première. Mon instructeur a crié. Le théâtre s'est levé autour de moi. Je me suis dirigé vers la scène pendant que des photos de mon parcours apparaissaient derrière le podium, y compris l'ancienne image du lancement d'Ava, celle où j'étais flou à l'arrière-plan en train de porter des plateaux. Émilie avait trouvé la photo originale et l'avait envoyée au producteur. Dans la version non recadrée, je n'étais pas flou. J'étais au centre de l'équipe de cuisine, en train de dresser la nourriture qu'Ava avait plus tard prétendu provenir de sa petite équipe. La caméra à Maison Durel est passée à la table d'Ava. Mon visage remplissait les écrans au-dessus d'eux tandis que leur propre réaction apparaissait dans une petite fenêtre en direct sur la diffusion. Mon père a attrapé son verre sans regarder et l'a fait tomber par terre. Ma mère a cessé de bouger. Ava a fait des signes furieux au directeur. La représentante de l'entreprise d'ustensiles de cuisine, qui était arrivée en retard et se tenait près du bar, s'est tournée de l'écran vers Ava avec une question se formant déjà sur son visage. Je me suis avancé derrière le microphone, tenant le prix dans mes deux mains. Les applaudissements se sont tus. Avant que je puisse parler, la diffusion a brièvement capté le son du restaurant. La voix d'Ava est passée clairement. Éteignez-la. C'est censé être ma soirée. Un silence comme je n'en avais jamais entendu s'est installé dans le théâtre. J'ai regardé la lumière rouge de la caméra, puis la photo derrière moi, et j'ai compris que j'avais 90 secondes pour décider si je protégerais l'illusion qui avait protégé tout le monde sauf moi. Mon premier instinct était encore l'instinct de la fille fiable. Sourire. Adoucir le moment. Sauver tout le monde des conséquences de leurs propres mots. Puis j'ai vu le visage d'Ava sur le moniteur près de la scène. Elle n'était pas embarrassée de m'avoir rejeté. Elle était furieuse que les gens l'aient entendu le faire. J'ai posé le prix sur le podium et j'ai commencé sans regarder mes notes préparées. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que la reconnaissance était quelque chose qu'une autre personne devait m'accorder, ai-je dit. Je pensais que si je travaillais plus dur, si je donnais plus, si je résolvais assez de problèmes et si je restais utile, les gens que j'aimais finiraient par décider que je valais la peine d'être célébré. Pas de nom, pas d'accusation, juste la vérité. La salle est devenue complètement silencieuse. Ce soir, je comprends la différence entre une famille et un public. Un public peut vous applaudir un moment. Une famille est censée vous reconnaître avant que les applaudissements ne commencent. Derrière moi, l'écran est passé de l'ancienne photo du lancement à des images de mes stagiaires, de mes collègues et des bénévoles de la communauté. Heureusement, les familles peuvent aussi se construire par l'action. La mienne inclut l'ami qui a mis mon nom sur une candidature quand j'avais peur de l'écrire moi-même. Elle inclut des enseignants qui m'ont corrigé sans me diminuer, des collègues qui ont partagé le crédit, et des gens qui m'ont fait confiance pour les nourrir. Ils m'ont appris que le soutien n'est pas un siège que quelqu'un occupe après que vous ayez réussi. Le soutien est ce qu'ils font pendant que le succès est encore incertain. Le voyant d'avertissement des 90 secondes a clignoté, mais le présentateur m'a fait un petit signe de tête pour que je continue. J'ai soulevé le prix. Alors, j'accepte ceci pour chaque personne qui a été traitée comme l'arrière-plan de la photo de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de détruire qui que ce soit pour reprendre votre place. Vous devez arrêter de vous faire tout petit pour qu'il puisse rester à l'aise. Les applaudissements ont commencé avant que j'aie fini. À Maison Durel, le microphone près de la table de ma famille est resté ouvert parce que la salle de contrôle préparait un autre plan de réaction. Ma mère a chuchoté, elle nous donne une image terrible. Mon père a répondu, elle doit toujours tout transformer en grief. Puis la représentante de l'entreprise d'ustensiles de cuisine a demandé à Ava si les desserts présentés dans sa première campagne avaient vraiment été créés par moi. Ava a dit, Sophia aide parfois. Elle fait du cinéma parce qu'elle a enfin de l'attention. Cette phrase a voyagé dans des millions de foyers. Le directeur de la diffusion a immédiatement coupé le son du restaurant, mais il était trop tard. Dans le théâtre, je n'ai capté que des fragments, mais j'ai vu Émilie couvrir sa bouche et Julien faire des signes urgents depuis les coulisses. Le présentateur s'est approché de moi et a dit assez doucement pour que seul mon microphone l'entende. Vous n'avez pas à leur répondre. Pour la première fois, j'ai réalisé que je n'avais vraiment pas à le faire. J'ai remercié la Fondation Culinaire, annoncé que la bourse du prix aiderait à étendre nos dîners de formation professionnelle, et j'ai quitté la scène sans défendre ma famille ni les attaquer. Ce refus en disait plus qu'une insulte n'aurait pu le faire. En coulisses,
Mon téléphone vibrait continuellement. Le clip d'Ava demandant au restaurant de m'éteindre avait déjà été repartagé des milliers de fois. Les téléspectateurs ont fait le lien entre la photo de traiteur non recadrée et les images de son ancienne campagne. D'anciens membres du personnel de l'événement ont commencé à commenter que j'avais développé le menu. Un chef pâtissier a posté une facture portant mon nom. L'histoire n'était plus un désaccord privé que ma famille pouvait réécrire autour de la table du dîner. Elle avait des horodatage, des témoins et un public national. Émilie m'a trouvé près du couloir de chargement où je pouvais enfin respirer. Elle m'a serré dans ses bras et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que je ne savais pas. Gagner était énorme, mais la conscience que la vérité avait échappé à mon contrôle l'était aussi. « Tu ne les as pas exposés ?» a-t-elle dit. Ils ont parlé dans un micro ouvert. Avant que nous puissions en dire plus, Julien s'est approché avec des nouvelles qui auraient dû me ravir. La chaîne me voulait dans son émission du matin. 3 groupes de restaurants voulaient des réunions et la fondation m'avait choisi pour une résidence nationale de 6 mois. Puis il m'a tendu un autre téléphone. Mon père appelait le bureau de production. J'ai répondu parce qu'une partie de moi s'attendait encore à de l'inquiétude. Au lieu de cela, il a dit « Tu dois retourner sur cette scène et expliquer que nous sommes une famille aimante. » J'ai regardé à travers le rideau le public debout, puis le prix gravé à mon nom. « Vous aviez des années pour le démontrer ?» ai-je répondu. Je ne vais pas mentir à la télévision nationale parce que la vérité est devenue gênante. Il a inspiré brusquement. J'ai mis fin à l'appel avant qu'ils ne puissent transformer ma victoire en une autre tâche que je devais accomplir pour eux. Quand je suis retourné sur scène pour la photo finale, les sièges vides du premier rang ne semblaient plus être la preuve que je n'étais pas aimé. Ils semblaient être la preuve qu'on avait offert à ma famille une place dans ma vie et qu'ils avaient choisi de ne pas la prendre. Au lever du soleil, le clip était devenu le moment le plus discuté de l'émission. Je n'ai pas célébré cela. L'attention du public peut éclairer ce qui était caché ou brûler toutes les limites. J'ai demandé à la chaîne de ne pas divulguer les coordonnées de ma famille et j'ai publié une seule déclaration. Je n'encouragerai pas le harcèlement. La leçon de la nuit dernière n'est pas de punir les gens en ligne. C'est de valoriser le travail honnêtement, de donner le crédit clairement et de croire les gens avant que le monde ne les applaudisse. La déclaration protégeait mes principes, mais elle n'a pas protégé ma famille des conséquences professionnelles. L'entreprise d'ustensiles de cuisine a suspendu les négociations avec Ava avant midi. Sa représentante avait entendu sa prétention que mes recettes étaient les siennes et a demandé des documents pour chaque campagne liée à la nourriture qu'elle avait présentée. Ava ne pouvait pas les fournir. Son agence a mis son compte sous examen et 2 clients ont reporté des projets. Mon père siégeait au conseil d'administration d'une fondation locale qui promouvait le mentorat pour les jeunes professionnels. Les membres du conseil ont reçu le clip dans lequel ils qualifiaient mes réalisations de grief. On lui a demandé de se retirer d'une prochaine campagne publique pendant qu'ils examinaient si sa conduite correspondait à leur mission. Ma mère présidait un comité de collecte de fonds pour un gala d'éducation culinaire. Plusieurs chefs se sont retirés après m'avoir reconnu de l'émission et le comité l'a remplacé comme porte-parole de l'événement. Je n'avais rien demandé de tout cela. Ma famille avait bâti sa réputation sur le soutien, l'ambition et la communauté. Leurs propres paroles enregistrées ont révélé avec quelle sélectivité ils pratiquaient ces valeurs. Le premier message d'Ava est arrivé à 6h17. Règle ça. Son deuxième disait, tu sais, je ne le pensais pas comme ça à sonner. Son troisième m'accusait d'avoir planifié le plan de caméra. Ma mère a laissé un message vocal demandant pourquoi je ne les avais pas prévenus de la diffusion au restaurant. Mon père a envoyé un projet de déclaration à publier pour moi, décrivant l'incident comme une taquinerie familiale ludique montée sans contexte. Les images étaient en direct et non montées. J'ai répondu une fois, je ne publierai rien de faux. Ne contactez pas mes employeurs, la chaîne ou la fondation en mon nom. Ils ont ignoré cette limite en moins d'1 heure. Mon père a appelé la fondation culinaire et a dit à une administratrice que j'étais émotionnellement dépassé. Ma mère a envoyé un courriel à la chaîne proposant une interview de famille. L'agent d'Ava a contacté Émilie et a suggéré une vidéo commune dans laquelle Ava et moi cuisinerions ensemble, ririons de la rivalité fraternelle et redirigerions l'attention vers son partenariat d'ustensiles de cuisine. Émilie a transféré la proposition sans répondre. La proposition a tout clarifié. Il voulait avoir accès à ma crédibilité, pas à la réconciliation. Cet après-midi-là, j'ai assisté à la réunion pour la résidence nationale.
Le programme m'emmènerait dans 5 villes, me permettrait d'étudier les traditions culinaires régionales et se terminerait par un dîner télévisé conçu autour de mon propre menu. J'ai signé l'accord. Puis j'ai rencontré une avocate recommandée par la fondation et je lui ai donné des dossiers que j'avais gardés presque accidentellement, des ébauches de recettes, des photos datées, des factures d'ingrédients, des messages dans lesquels Ava me demandait de développer des plats pour ses campagnes. Et les dépenses de traiteur impayées de son lancement. L'avocate a envoyé un avis formel exigeant qu'Ava cesse de présenter mon travail comme le sien et de préserver tous les dossiers commerciaux. J'ai exigé l'attribution et la suppression des fausses affirmations, pas d'argent. Ava a appelé d'un autre numéro ce soir-là. Quand j'ai répondu, elle ne s'est pas excusée. Elle a dit que je détruisais sa carrière pour des cupcakes et des sauces. Non, ai-je dit. Ta carrière est remise en question parce que tu en as construit une partie sur un travail que tu as dit aux gens être le tien. Elle m'a rappelé que nos parents avaient investi dans sa nouvelle marque de style de vie et pourraient perdre de l'argent si l'accord sur les ustensiles de cuisine échouait. C'était l'hameçon avec lequel elle s'attendait à me ramener. La responsabilité des choix de tout le monde. Alors tu devrais leur dire la vérité sur le risque, ai-je répondu. Elle m'a traité de jalouse, d'égoïste et de cruelle. Je l'ai laissé finir. J'espère que tu reconstruiras, ai-je dit. Mais tu ne reconstruiras pas sur mon nom. J'ai bloqué le numéro. Plus tard, seul dans mon appartement, j'ai finalement pleuré. Non pas parce que je regrettais ma décision, mais parce que me protéger me semblait si peu familier que mon corps l'a interprété comme un danger. Émilie s'est assise sur le sol de la cuisine à côté de moi et n'a rien dit jusqu'à ce que je sois prête. Le lendemain matin, l'entreprise d'ustensiles de cuisine a mis fin aux négociations après avoir confirmé que 2 recettes phares de la présentation d'Ava m'appartenaient. Son agence a abandonné la partie culinaire de sa marque et a exigé une correction publique. Mon père a démissionné temporairement de la fondation de mentorat plutôt que de répondre aux questions. Le comité de ma mère a publié une déclaration soutenant le crédit approprié pour les professionnels de la cuisine. Leur image soigneusement entretenue ne s'est pas effondrée parce que je l'ai attaquée. Elle s'est effondrée parce que, pendant une nuit, ils n'ont pas pu contrôler la caméra, le microphone, ou moi. 3 semaines après le début de la résidence, mes parents sont arrivés à mon appartement sans prévenir. Ma mère portait des fleurs. Mon père portait un dossier. Ava n'était pas avec eux. J'ai failli refuser d'ouvrir la porte, mais j'ai choisi de les écouter une fois, selon mes conditions. J'ai posé les fleurs sur le comptoir et laissé le dossier fermé. Mon père a commencé avec la phrase que j'attendais. Nous avons fait des erreurs, mais cela est allé trop loin. Je l'ai arrêté. Des excuses avec un « mais » sont une demande pour que je partage le blâme. Ma mère a baissé les yeux. La mâchoire de mon père s'est crispée. Pourtant, il n'est pas parti. Je leur ai demandé de me dire exactement ce qu'ils croyaient avoir fait. Pas ce que les téléspectateurs pensaient, pas ce à quoi leurs conseils s'opposaient, et pas ce que l'agence d'Ava avait documenté. Ma mère a parlé la première. Elle a admis que faire l'éloge d'Ava était devenu une partie de son identité. Le succès visible d'Ava la faisait se sentir admirée par d'autres parents, tandis que mon travail plus discret ne lui donnait pas la même récompense sociale. Elle a dit qu'elle avait traité ma fiabilité comme une preuve que j'avais besoin de moins de soins. Puis elle a nommé les cupcakes, la réception de la bourse, le lancement impayé et la cérémonie. Les entendre ne les a pas effacés, mais cela a montré qu'elle voyait enfin le schéma. Mon père a eu plus de mal. Il a dit qu'il avait cru que la compétition me rendrait plus forte et qu'Ava avait besoin d'un soutien plus actif parce que sa carrière dépendait de l'attention. J'ai demandé pourquoi ma force était devenue une excuse pour me négliger. Il n'avait pas de réponse. Finalement, il a admis qu'il avait défendu Ava parce que reconnaître sa malhonnêteté signifierait aussi reconnaître combien de fois il avait bénéficié de mon silence. Le dossier contenait le remboursement des dépenses du lancement et une déclaration écrite confirmant que j'avais créé les menus utilisés dans les premières campagnes culinaires d'Ava. J'ai accepté les documents mais pas l'argent. Je leur ai demandé de le donner au programme de repas pour la main-d'œuvre. Sommes-nous pardonnés, a demandé ma mère. Je crois que vous regrettez ce qui s'est passé, ai-je dit. Je ne sais pas encore si vous regrettez ce que vous avez fait ou seulement ce que cela vous a coûté. Ils sont partis sans la photo de famille qu'ils avaient espéré prendre. 2 jours plus tard, mon père a fait don de l'argent en privé et a démissionné définitivement du conseil de mentorat, disant qu'il devait examiner comment il pratiquait les valeurs qu'il avait publiquement promues.
ma mère a commencé à faire du bénévolat au programme d'éducation culinaire qu'elle avait autrefois traité comme un événement social, travaillant à l'inscription plutôt que de se tenir au micro. Aucune de ces actions ne m'obligeait, mais les deux ont continué quand personne ne filmait. Ava a mis plus de temps. Son agence a mis fin à son contrat après que son audit a révélé des manquements répétés à accréditer les collaborateurs. La marque de style de vie dans laquelle nos parents avaient investi a fermé avant son lancement, et Ava a vendu son inventaire de créateurs pour rembourser une partie de leur investissement. Pendant plusieurs semaines, elle a posté des messages vagues sur la trahison. Je n'ai jamais répondu. Puis les messages ont cessé. Un soir, elle a envoyé un enregistrement audio par l'intermédiaire de mon avocate. Il n'y avait pas d'agent et pas de proposition. Elle a admis qu'elle avait pris la tarte aux pralines parce que mon talent lui faisait peur. Elle avait construit son identité autour du fait d'être la fille exceptionnelle et chaque fois que je réussissais, elle avait l'impression que quelque chose lui était volé. Alors j'ai volé en premier, a-t-elle dit. Elle a énuméré les recettes, les événements, les présentations et les crédits qu'elle avait pris. Elle avait déjà publié des corrections sur chaque campagne archivée et m'avait transféré les photos de recettes restantes. Elle ne m'a pas demandé de la défendre. Elle a demandé si un jour elle pourrait s'excuser en personne. J'ai répondu par l'intermédiaire de l'avocate. Un jour est possible, bientôt ne l'est pas. Pendant ce temps, la résidence a transformé ma carrière. J'ai appris des cuisiniers de Charleston, Santa Fe, Chicago, Seattle et Auckland. Chaque ville m'enseignant que la nourriture porte la mémoire sans nous obliger à rester piégés à l'intérieur. La chaîne m'a offert un segment sur les travailleurs culinaires méconnus. Je l'ai nommé La Table Vue. Chaque épisode créditait chaque assistant, agriculteur, plongeur, photographe et testeur de recettes à l'écran. Lors du premier épisode, j'ai recréé les cupcakes à la vanille de mon enfance et j'en ai placé un sous une petite carte qui disait le Sofia. Je n'ai pas mentionné ma famille. Je n'en avais pas besoin. La vengeance, ai-je découvert, n'était pas le plaisir de les voir perdre ce qu'ils appréciaient. C'était la liberté de construire quelque chose qu'ils ne pouvaient plus revendiquer, minimiser ou transformer en preuve de leur propre importance. 6 mois après la cérémonie, je suis retourné à la Nouvelle-Orléans pour le dîner final de la résidence. L'événement a recueilli assez d'argent pour doubler le programme de formation, et le menu racontait mon histoire sans l'expliquer. Vanille et poire pour les débuts, chocolat noir pour les vérités qui persistent, piment de Cayenne pour le courage, et fumée pour le passé transformé en profondeur. Mes parents ont acheté des billets ordinaires. Ils n'ont pas demandé de siège au premier rang, d'accès aux coulisses ou de reconnaissance. Je les ai vus près du fond de la salle, se levant lorsque mes stagiaires ont été présentés et restant assis lorsque les photographes se sont rassemblés autour de moi. Cette retenue était nouvelle. Ava n'est pas venue. Au lieu de cela, elle a passé la soirée à travailler un service payé dans une petite agence de création qu'il avait embauchée en probation. Elle recommençait sans recettes empruntées, sans protection familiale, ou une image fabriquée de succès sans effort. Avant le dîner, j'ai reçu une note manuscrite d'elle. Elle disait, « J'avais l'habitude de penser qu'il n'y avait assez de lumière que pour l'une de nous. Je comprends maintenant que je n'arrêtais pas d'éteindre la tienne parce que j'avais peur que la mienne ne soit pas réelle. Je suis désolé. Je continuerai à corriger ce que j'ai pris, que tu me reparles ou non. » J'ai plié la note et l'ai mise dans mon sac. Je n'étais pas prête à l'accueillir à nouveau, mais j'ai gardé les excuses. Après le dernier plat, ma mère s'est approchée et a demandé si elle pouvait me prendre dans ses bras. Elle a demandé, un autre petit changement. J'ai dit oui. Mon père m'a dit que le dîner était extraordinaire, puis s'est arrêté avant d'ajouter un conseil. Je les ai remerciés et je suis retourné auprès de mon équipe. Nous ne sommes pas devenus une famille parfaite cette nuit-là. La confiance n'est pas montée comme un soufflet simplement parce que tout le monde a suivi la recette une fois. J'ai autorisé mes parents à des visites limitées. Des mois plus tard, j'ai rencontré Ava dans un café tranquille. Elle s'est excusée sans me demander de réduire les conséquences, et j'ai écouté sans promettre de proximité. Le pardon signifiait ne plus porter la dispute tous les jours. La réconciliation restait quelque chose qu'il devrait gagner par une action constante. L'émission nationale a ouvert des portes, mais le changement le plus important s'est produit avant tout contrat ou apparition télévisée. J'ai arrêté de mesurer ma valeur par qui occupait les sièges qui m'étaient réservés. Mon concept de restaurant, La Table Vue, a finalement trouvé un lieu permanent à la Nouvelle-Orléans. Le soir de l'ouverture,
Le nom de chaque employé figurait sur le menu à côté du travail qu'il avait contribué. Mes parents ont fait la queue avec tout le monde. Ava a envoyé des fleurs sans logo d'entreprise et sans publication sur les réseaux sociaux. Je les ai placées près de l'entrée, pas au centre de la pièce. Les gens demandaient si leur perte me procurait de la satisfaction. La satisfaction a été brève. Ce qui a duré, c'est la paix de savoir que je ne les avais pas détruits. J'avais simplement cessé de protéger une histoire qui exigeait que je disparaisse. Leurs conséquences ont créé la possibilité d'un changement, mais leurs choix par la suite ont déterminé si le changement devenait réel. En fermant le restaurant après la soirée d'ouverture, j'ai regardé mon nom sur la vitre et je me suis souvenu du message qui avait tout commencé. Une autre récompense inutile. Elle n'avait jamais été inutile. C'était le moment où le monde a vu mon travail. Ma famille s'est entendue clairement. Et j'ai appris qu'être aimé ne devrait jamais exiger de devenir invisible. Alors dites-moi, les auriez-vous laissés revenir lentement, une action honnête à la fois, ou auriez-vous fermé la porte pour toujours? Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la dernière ligne. Tous les événements et personnages sont fictifs et créés uniquement à des fins de divertissement et d'éducation. Nous espérons que cela vous rappelle que votre valeur n'a pas besoin d'être prouvée par la souffrance. Si quelqu'un ne croit que vous vous souciez de lui que lorsque vous acceptez la douleur en silence, il ne demande pas de l'amour, il demande le contrôle.